De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est en fête et célèbre la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph viennent, pour accomplir la loi, présenter leur enfant premier-né au Seigneur, offrir le sacrifice requis. 2 témoins inattendus se mêlent à la fête. Tout d'abord Siméon et ensuite Anne. Tous les deux, à leur façon, vont témoigner de leur joie en voyant la promesse du Seigneur se réaliser. Dans ce temple, le Messie est enfin apparu. À travers ce petit enfant, c'est toute l'espérance du peuple élu qui se concrétise, qui se réalise. Oui, cet enfant va permettre le relèvement de beaucoup en Israël. Il va leur permettre d'entendre la parole de Dieu, de voir sa lumière et sa miséricorde se répandre en leur vie. Avec Marie, avec Joseph, nous participons aussi de cette joie, de cette espérance. Dans ce temple de Jérusalem, qui sera voué à disparaître, s'élève déjà celui qui nous fera entrer dans le mystère de la résurrection, dans l'alliance éternelle avec le Père du ciel. Amen.